Dans le Calvados, des passionnés d'histoire tournent en ce moment un film sur le débarquement. Les costumes, le maquillage, les décors, tout est au plus proche de la réalité. Le documentaire rend hommage aux troupes canadiennes qui payèrent un lourd tribut dans les tout premiers jours de la bataille de Normandie. Aurélie Miséry et Thierry Cléon se sont glissés dans les coulisses. Reportage. 6 juin 1944, hameau de Tierceville à 7 km de Juno Beach. 4 soldats allemands en patrouille dans leur Kubelwagen se retrouvent face à face avec des Canadiens tout juste débarqués. Scène 42, plan 3, première. Sur le plateau de ce documentaire, des passionnés d'histoire de l'association Maple Leaf, en français feuille d'érable, qui partagent une même obsession, la véracité historique. On a été tout faire dans les moindres détails, jusqu'aux plaques d'immatriculation du véhicule qu'on a fait refaire faire pour qu'elles soient correctes. Les chaussures des soldats canadiens qui n'existent pas en reproduction, qu'il a fallu qu'on fasse faire à l'étranger, puisque en original ça existe mais il n'y en a qu'une dizaine de paires dans le monde et ça coûte très très cher. Et même les fusils et les mitraillettes sont d'authentiques pièces de la Seconde Guerre mondiale. MG42, c'est le modèle allemand qu'ils avaient le plus. Ok, c'est bon pour moi. Ici, chaque figurant incarne un authentique soldat du Royal Winnipeg Rifles, comme Jack Hamilton, blessé à l'œil par un éclat d'obus et qui poursuivra malgré tout le combat avec sa compagnie. Une bravoure canadienne trop souvent passée sous silence au cinéma au profit des exploits américains. Pourtant, les Canadiens, en prenant Creully puis Puteaux en Bessin, au prix de lourdes pertes, ont permis de retarder la contre-offensive allemande à l'ouest de Caen. Et c'est cette contribution que le docu-fiction baptisé Little Black Devils compte bien réhabiliter. On a des phases de reconstitution et on a des phases d'interview, d'images d'archives, de témoignages. Et voilà, nous, l'idée en fait, c'est de mélanger ça et de trouver le bon dosage en fait pour que le spectateur en fait soit emmené et pour qu'il soit rapidement immergé en fait dans cette époque et dans l'action. Ce documentaire vise à susciter l'intérêt des jeunes générations. Il sera diffusé pour le 80e anniversaire du jour J dans les écoles en France et au Canada.